47% des emplois actuels pourraient disparaître d'ici 2030. Université d'Oxford. Le monde d'aujourd'hui est un monde rempli d'opportunités, de défis et l'avènement de la technologie et de l'intelligence artificielle. Selon une étude faite par l'Université d'Oxford, près de 47% d'emplois pourraient disparaître d'ici 2030 ou être transformés. Mais la seule question, et bonne question à se poser, est-ce que toi, ta mentalité évolue avec ce monde actuel? Hello, successful candidate. Success comes by dreaming and your dream is your life. Don't forget that. Dans cette vidéo, je vais te partager les 5 mentalités à adopter pour réussir et t'épanouir avec l'évolution actuelle de ce monde. Il faut noter que dans ce monde actuel, ceux qui réussissent ne sont pas les gens qui sont intelligents, mais ceux qui agissent et font des choses de façon différente. Alors découvre ces 5 mentalités que je vais te partager et commence directement à les appliquer dans ta vie. Pour tous ceux qui viennent de tomber nouvellement dans cette vidéo ou pour toute personne qui m'ignore et qui ne me connaissent pas, je suis Risboni Rox Medio, un entrepreneur dans le domaine du marketing relationnel, un étudiant, un créateur de contenu et un formateur en anglais. N'hésite pas à t'abonner, commenter, liker et partager. Et je te recommande également de rester jusqu'à la fin, car la dernière mentalité est la plus capitale des mentalités qu'il faut développer, vu que le monde évolue à une vitesse très supérieure que beaucoup n'arrivent pas à contrôler. Sans trop tarder, on va rentrer dans les vues du sujet. La première mentalité qu'il faut développer, c'est la mentalité de croissance. Croire que tu peux apprendre et t'améliorer pour pouvoir avancer avec l'évolution actuelle du monde. C'est toujours avoir cette mentalité d'apprendre et de chercher à t'améliorer chaque fois pour pouvoir arriver à construire ou bien arriver à atteindre ce que tu veux dans la vie. Ici, de nos jours, le monde évolue tellement. Et si tu n'as pas cette capacité d'apprendre continuellement ou de faire des choses qui vont te permettre de pouvoir évoluer avec ce monde, je t'assure que tu vas voir que le monde avance, mais toi, ce que tu fais, ça n'avance jamais. Alors, adopte toujours cette mentalité de croissance. Commence à croire capable de faire les choses que les autres se disent impossible de faire. Vois l'échec comme étant une opportunité. Avec cette mentalité de croissance, développe une attitude d'opportunité et non une attitude d'échec. Car ce monde actuel qui change de nos jours avec l'intelligence artificielle et beaucoup d'autres développements technologiques, si tu n'as pas cette mentalité de croissance, tu vas voir que les autres avancent, mais toi, tu n'avances pas. Mais développe cette mentalité de croissance. Cela va te permettre de pouvoir voir les opportunités là où les autres voient des échecs. Ici, je m'avais rencontré l'anecdote d'un grand monsieur, d'un homme qui a révolutionné le monde, d'un homme qui a inventé une chose que les gens utilisent constamment de nos jours et que personne ne peut s'en passer de ça. Ce monsieur, c'est Thomas Edison, le fondateur de l'ampoule électrique. Peut-être vous le connaissez, ou pour tous ceux qui ne le connaissent pas, c'est Thomas Edison qui est le fondateur de l'ampoule électrique. Ce monsieur, avant d'inventer l'ampoule électrique, il a échoué 1000 fois. On y demandait qu'est-ce qu'il pense de son échec. Voilà ce qu'il répondait. J'y ai trouvé, j'y ai pas échoué. J'y ai pas échoué, mais j'y ai trouvé 1000 solutions qui ne fonctionnent pas pour pouvoir fabriquer l'ampoule électrique. Est-ce que toi, tu es dans cette mentalité de croissance qui va te permettre de pouvoir voir des solutions ou qui va te permettre de prendre un échec comme étant une opportunité pour toi de pouvoir arriver à construire ce que tu veux? Il faut noter que ceux qui réussissent aujourd'hui ne sont pas forcément ceux qui sont intelligents, mais ceux qui savent agir et faire les choses différemment. Alors, adopte cette mentalité de croissance dans tout ce que tu fais. Apprends continuellement. Ne cesse jamais de dire que je suis assez pour pouvoir apprendre. Apprends constamment pour ce que tu fais. Dans ce monde en constante évolution, si tu refuses d'apprendre et évoluer avec le monde, tu vas voir que tu seras dépassé. Alors, adopte cette mentalité de croissance
dans ta vie. La deuxième mentalité, c'est la gratitude. La gratitude, c'est d'être reconnaissant pour ce que tu as. Sois reconnaissant d'abord pour ce que tu as si tu veux accomplir quelque chose de grand. Par exemple, tu as besoin d'une moto. Aujourd'hui, tu es à vélo. Sois reconnaissant d'abord pour ça. Tu as besoin d'un vélo. Aujourd'hui, tu marches. Sois reconnaissant envers ce que tu as d'abord. Et cela va te permettre de pouvoir travailler jusqu'à aller obtenir ce que tu veux. La gratitude, cette mentalité, tu dois forcément l'adapter. Sois reconnaissant pour les bienfaits que les autres te font. Sois reconnaissant pour les opportunités qui se présentent à toi. Sois reconnaissant pour tout ce qui est de positif qui arrive dans ta vie. La reconnaissance va te permettre de pouvoir apprécier ce que tu as déjà et pour travailler à arriver à atteindre ce que tu n'as pas. Tu peux appliquer la gratitude dans ta vie à travers un exercice très simple. Chaque jour, au coucher du soleil, ou quand tu finis tout ce que tu travailles dans ta journée et que tu rentres à la maison, décide d'écrire 3 choses sur celles qui est reconnaissant. Soit c'est une opportunité, ou c'est un bienfait que quelqu'un t'a apporté, ou bien c'est toi-même qui as apporté un bienfait à quelqu'un, ou on t'a permis de pouvoir découvrir quelque chose de nouveau. Soit écris-les et sois reconnaissant d'abord pour ça. Cette pratique, c'est une pratique adoptée par beaucoup de leaders tels que Oprah Winfrey, une dame très très battante, une dame qui a révolutionné beaucoup de monde aujourd'hui. Et cela va te permettre de te concentrer sur ton futur et de voir que tu avances chaque jour en fonction de ce que tu veux. La gratitude est une mentalité très capitale qu'il te faut adopter. La gratitude va te donner une vision claire et cela va te permettre de ne pas te concentrer sur ce que tu n'as pas, mais de te concentrer sur ce que tu peux construire. Alors, adopte cette mentalité de gratitude dans ta vie. La troisième mentalité, c'est la mentalité de patience stratégique. La patience stratégique, c'est d'adopter cette mentalité de patience, de reconnaître que les résultats vont venir malgré les obstacles, les défis que tu rencontres sur le chemin. Sois toujours dans cette capacité de patience. Patiente. Si tu veux obtenir un résultat et que tu travailles mais tu n'arrives pas à l'obtenir, sois patient. Mais je ne te dis pas de rester immobile sans travailler. Sois toujours patient dans le travail et applique toujours la discipline dans ta patience. Continue toujours de travailler pour ce que tu veux et cela va te permettre de pouvoir l'atteindre. À un moment donné, au moment même que toi-même tu disais que tu n'allais pas pouvoir l'atteindre, tu vas voir en ce moment tu vas l'atteindre. Mais tout cela sera par la patience stratégique. Sois patient. Ne te dis pas que les autres obtiennent des résultats que moi je ne peux pas. Il faut noter que le pire ennemi du bonheur que nous tous nous voulons dans la vie, c'est la comparaison. Tu vas voir quelqu'un qui a réussi. Au lieu de chercher à savoir comment il a fait pour réussir et travailler à patienter pour pouvoir arriver à atteindre ce que tu veux, tu te compares directement à lui. Sois patient pour tout ce que tu veux et cela va te permettre de pouvoir l'obtenir. Je vais vous prendre une histoire très simple. Imagine un arbre. Tu peux mettre 10 ans à donner des fruits, mais si toi tu l'arraches tôt, est-ce que tu peux obtenir ces fruits? Donc, souvent, on n'est pas des mêmes auras, on n'a même pas les mêmes chances dans la vie. Par exemple, si on est né le même jour, on n'a même pas les mêmes chances, on n'a même pas les mêmes étoiles qui brillent. Mais à travers la patience, en travaillant pour ce que tu es, cela va te permettre de pouvoir arriver à atteindre ce que tu veux. Tout compte fait, la patience est un chemin d'or. La patience va te permettre de pouvoir obtenir tout ce que tu veux dans la vie. Donc, adopte cette mentalité de patience dans ta vie. La patience n'est pas de rester facile, mais de continuer toujours de travailler dans la discipline et attendre les résultats. Alors, adopte cette mentalité de patience dans ta vie. La quatrième mentalité, c'est l'audace. Tu vas voir beaucoup de personnes où
beaucoup de jeunes de nos jours, avec le monde qui évolue tellement, ils sont dans l'impossible ou ils sont incapables de pouvoir aller vers ce qu'ils veulent. Tout simplement, c'est parce qu'ils sont dans une zone où on ne les pousse pas à grandir, où leur audace, il ne peut pas les exprimer. Sois capable de oser un jour élargir ta zone de confort ou du moins quitter ta zone de confort. Mais si tu l'élargis, cela va te permettre de pouvoir avoir d'autres personnes à qui tu vas faire confiance ou des personnes qui épousent déjà ta mentalité et vous allez évoluer ensemble. Ose sortir, élargir ta zone de confort. Ose faire des choses que tu ne faisais pas. Comme le dit l'adage suivant, si tu veux avoir ce que tu n'as jamais eu, il faut faire ce que tu n'as jamais fait. In English, in order you want to get what you never got, you want to do what you never done. Donc, ose sortir ta zone de confort, ose élargir ta zone de confort, ose aller dans les endroits qui vont te permettre de pousser à grandir, ose aller chez les amis qui te permettent de pouvoir être toi-même, de pouvoir construire quelque chose de grand. Ici, j'aimerais vous rencontrer l'anecdote d'un grand homme aussi, le fondateur de Facebook, peut-être vous le connaissez, c'est Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg, il a eu l'idée de fonder Facebook quand il avait 19 ans. Mais les autres le jugeaient de fou. Mais de nos jours, toi tu utilises Facebook pour faire des activités telles que la vente en ligne ou pour pouvoir publier ce que tu as, des services et bien d'autres. Ce monsieur, à l'âge de 19 ans, il voyait ce qui est possible à faire quand les autres voyaient de l'impossible. Alors adopte cette mentalité d'audace dans ta vie. Cela va te permettre de voir les opportunités là où les autres voient que c'est impossible de les faire. Alors adopte cette mentalité d'audace dans ta vie. Voilà la quatrième mentalité qu'il faut adopter. La cinquième et la dernière mentalité qu'il faut impérativement appliquer avec le monde qui évolue tellement, c'est la persévérance. Sois persévérant pour ce que tu veux. L'obstacle ne doit pas être un défi. L'obstacle ne doit pas être une embuscade ou un blocage pour toi, mais l'obstacle doit constituer ton chemin. Mais tout ça, tu pourras le faire à travers la persévérance. Tu vas voir que tu veux des résultats, mais ça ne tient pas. Tu as toujours des obstacles sur ton chemin. Mais à travers la persévérance, tu vas surmonter tous ces obstacles et pouvoir arriver à atteindre ce que tu veux, à atteindre tes objectifs dans la vie. Alors, sois toujours une personne dans la persévérance qui travaille constamment pour ce qu'il veut, même quand il n'a pas des obstacles dans ce chemin, même quand personne ne croit en lui, il continue toujours de travailler en persévérant pour pouvoir arriver à atteindre ce qu'il veut. Je vais vous rencontrer une anecdote très inspirante. L'anecdote, ça parle de J.K. Rowling, l'auteur de Harry Potter. C'est une personne qui a été révisée par 12 éditeurs avant que son premier livre ne soit accepté. Mais c'est à travers sa persévérance que son livre a été accepté et il a changé sa vie aussi. Et une fois de plus, il a changé la vie de beaucoup de personnes qui lisent également. Comme moi, je lis aussi beaucoup de ces livres où cela va te permettre de pouvoir arriver à atteindre ce que tu veux. Adopte cette mentalité de persévérance. Il n'a jamais dit que non, parce que je suis résulté, parce que j'ai des obstacles, je ne vais pas continuer. Il a continué toujours malgré les obstacles et il avait atteint ce qu'il veut. C'est pour vous dire que le succès se trouve au bout du chemin, que d'autres refusent ou d'autres ont abandonné. Alors adopte cette mentalité de persévérance dans ta vie. Le monde change de jour avec l'évolution de la technologie, la société, les métiers et l'intelligence artificielle. Mais ton changement ne va pas venir de l'extérieur, mais à travers ce que tu développes intérieurement. Voilà ces 5 mentalités qu'il faut adopter pour pouvoir arriver à changer ton intérieur pour faire face à l'évolution actuelle de nous. Dis-moi en commentaire quelle est la mentalité que toi tu vas commencer à appliquer dès maintenant. Je serai ravi de te dire. Pour plus de conseils et pour plus d'astuces de développement personnel, n'hésite pas à t'abonner, commenter, liker et partager pour
des personnes qui ont envie aussi de pouvoir adopter ces 5 mentalités que je t'ai partagées. Like always, it was this Money Rocks video. You can achieve your dream. Go ahead. Thank you.